Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter et aujourd'hui je vais vous faire la critique du film Les Éternels, nouveau film de Marvel Studios sorti sur Disney Plus depuis hier. Alors voici ma critique. Le film nous plonge dans le récit des Éternels, un groupe de guerriers immortels envoyés par le dieu céleste Arishem, ayant pour but de défendre la Terre contre leur plus vieil ennemi, les Déviants. Après avoir réussi leur mission, les Éternels décident donc de se séparer et de vivre leur vie parmi les humains au fil des siècles et des millénaires. Mais c'est lorsque la menace des Déviants, cru vaincu, refait surface, maintenant plus puissant que jamais et ayant un nouvel objectif qui est d'éliminer chaque membre des Éternels. Nos héros devront donc se rassembler de nouveau pour empêcher la fin du monde. Maintenant, pour ce qui est de mes points positifs, j'ai trouvé que le film est un véritable délice pour les yeux. Le fait que Chloé Zhao, celle qui a réalisé le film Les Éternels, ait utilisé plus d'effets non générés par ordinateur, ou plus communément appelés effets pratiques pour les intimes, que des écrans de fond vert, apporte au film un côté assez joli, qui sort de l'ordinaire et ça fait toute la splendeur du film avec des décors fabuleux. J'ai aussi trouvé que le mix entre les effets pratiques et le CGI va très bien ensemble. J'ai aussi adoré voir toute la mythologie établie par Monsieur Jack Kirby, le grand-père des bandes dessinées Marvel et DC Comics adaptées en film, comme par exemple les Célestes, ces dieux cosmiques énigmatiques ayant pour but d'engendrer la vie partout à travers l'univers et de la juger. J'ai également beaucoup apprécié toute l'histoire sur les Éternels et les Déviants. D'ailleurs, dans le film, on voit certaines scènes flashback où on voit la guerre entre les Éternels et les Déviants, mais surtout, on voit aussi dans les flashbacks toute la contribution qu'a apporté les Éternels à l'espèce humaine. Dans le fond, c'est eux qui ont aidé, qui ont beaucoup aidé en fait l'espèce humaine à évoluer, à développer de nouvelles technologies et à bien s'adapter au fil des millénaires. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi de solides performances d'acteurs et d'actrices dans le film, comme notamment celle de Lauren Ridloff, qui joue le rôle de Makkari, une des Éternelles qui ressemble étrangement au personnage de Flash dans les films DC Comics. Et fait amusant, l'actrice est sourde et muette dans la vraie vie, ce qui ajoute un aspect particulier et j'ai beaucoup apprécié sa performance. J'espère la voir plus souvent. Cette actrice-là, on la voit également dans la série The Walking Dead. Sinon, on a aussi la performance de Richard Madden qu'on avait vu dans la série à succès Game of Thrones, qui dans le film joue le rôle de Icaris, l'équivalent Marvel de Superman, je dirais. Cette performance-là vaut aussi son pesant d'or. Maintenant, pour ce qui est de mes avis mitigés sur le film, j'ai trouvé personnellement que le film est beaucoup trop lent et passe trop de temps à développer ou à présenter ses personnages, notamment ses protagonistes, plutôt que de se focaliser sur l'histoire principale. Comme par exemple, dans le film, il y a beaucoup trop de scènes flashback au point où je me suis perdu dans le film et je me suis demandé en écoutant le film si j'écoutais une scène flashback ou c'était l'histoire principale, qui peut être un peu ennuyeux à la longue. Mais bon, ça c'est sûrement dû au fait qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse encore les Éternels. Moi non plus d'ailleurs, je connaissais pas cette équipe de super-héros et pourtant je suis un fan des bandes dessinées Marvel et DC Comics. J'ai légèrement entendu parler de cette équipe, mais pas plus qu'il faut et je me suis pas renseigné
sur les Éternels non plus. Alors, je peux comprendre cet aspect-là. Et c'est là que le film se plante, ce qui est dommage parce que le concept du film est très bon et sort de l'ordinaire. Ça sort des sentiers battus de ce qu'on est habitué avec la plupart des films de Marvel Studios. Mais malheureusement, les scènes flashback font en sorte qu'on perd le fil du film. Il y a aussi le fait que le film soit très cliché. Par exemple, on a le bon vieux coup de bon, je suis l'élu, j'ai été choisi pour succéder au leader des Éternels et je n'ai pas confiance en moi, en mes capacités de diriger l'équipe ou encore de sauver la planète. Vous voyez le genre. Dans le fond, on a le droit à cette banalité dans ce film-là. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais de la manière que ça a été présenté, tu te roules les yeux légèrement en regardant ça. En tout cas, ce fut mon cas. Un autre problème que j'ai avec le film, c'est par rapport à l'antagoniste du film, le déviant, un méchant qui est selon moi inutile, mis à part à la première moitié du film. Et bon, il tue quelques éternels, c'est une menace, mais après on le voit plus, il disparaît. Tout ça pour revenir au combat final, pour se faire tuer comme une merde. Mon dernier point négatif, et non le moindre, c'est l'interprétation d'Angelina Jolie. Là, je le sais que certains d'entre vous vont être en désaccord avec mon point, mais j'ai trouvé que l'interprétation d'Angelina Jolie était pas vraiment crédible pour son rôle de Tena, la déesse de la guerre et une des éternelles, soit dit en passant. Mais j'ai essayé de lui donner quelques chances en regardant le film, mais plus que le film avançait et plus que j'avais de la misère avec son interprétation. Pourtant, c'est pas nécessairement la performance d'Angelina Jolie le problème, parce qu'on voit tout de suite que l'actrice s'est mise à fond pour jouer son rôle et en a mis du cœur pour le faire. Le problème, c'est que personnellement, je vois pas l'actrice jouer dans un film Marvel. C'est peut-être juste moi qui vois ça comme ça, dans le fond. Voici donc mon avis final sur le film. Bien que Les Éternels ne soit pas le meilleur film de la MCU ou un film génial dans l'ensemble, il en reste néanmoins un film assez divertissant ou sympathique à regarder au moins une fois. Et pour les amateurs d'effets spéciaux ou autres effets visuels, attendez de voir tout le magnifique mariage entre les effets pratiques et les effets CGI. Vous n'allez pas être déçus. Après, oui, c'est vrai que le film peut être ennuyeux sur les bords. Il y a des scènes que vous allez rouler des yeux. En tout cas, ce fut mon cas. Mais d'après moi, c'est pas ça qui fait le gros problème du film. D'après moi, le gros problème du film, c'est réellement le fait que ça prend trop de temps à présenter leurs personnages. Et c'est pour ça que je donne au film une note de 6 sur 10. Pour moi, Les Éternels aurait peut-être dû être une série sur Disney+, plutôt qu'un film. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est peut-être dû au fait que personne connaît Les Éternels encore, puis Marvel essayait quelque chose de nouveau pour présenter leurs personnages. Peut-être que ce point-là sera rectifié dans le deuxième film, s'il y a lieu, bien entendu. Sur ce, chers ciné-dudes et ciné-women, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, je vous invite à mettre le pouce en haut, un petit commentaire et pourquoi pas de vous abonner à notre chaîne Facebook et YouTube. Les films, c'est sérieux? C'était Lucas Lastfighter qui vous dit bon visionnement!